Hola, ¿qué tal? Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo après la guerre comme d'habitude parce que tout le monde l'a déjà fait sur sa chaîne. Je viens pour vous parler de séries, des séries que j'aime bien, mais des séries surtout dont on ne parle pas assez à mon avis. Parce que de voir des Riverdale, des Game of Thrones, des Walking Dead, des Stranger Things partout, mais moi j'en ai ras la pâquerette, hein. On entend tellement parler partout, bah ça en devient relou, hein. J'ai envie de vous dire. J'avais déjà fait une vidéo sur 5 de mes films préférés parce que je trouvais qu'on parlait beaucoup trop de séries à ce moment-là. Genre tout le monde sortait une vidéo, mes séries préférées, mes séries Netflix préférées, les séries à découvrir, les machins, le truc. Mais j'étais là, oui mais si on préfère les films. Je vous la mets dans le petit si jamais elle vous intéresse. Et aujourd'hui, je reviens pour vous parler de séries. Car oui, il fallait quand même que je la fasse parce que moi aussi je regarde des séries comme tout le monde. Ce choker me sert beaucoup trop, j'ai l'impression qu'on est en train de m'étrangler. C'est parti. Donc la première série dont je vais vous parler, c'est ma série préférée de tous les temps, depuis toujours. En fait depuis que je regarde des séries, c'est ma série préférée. C'est Esprit criminel ou Criminal Minds. Je pense que tout le monde doit la connaître, vraiment. Mais personne n'en parle. Je ne comprends pas pourquoi. Cette série est génialissime. Cette série a commencé en 2005, quelque chose comme ça. Elle a déjà 13 saisons et dans chaque saison il y a plus de 20 épisodes. Comment vous dire, si vous voulez la regarder en entier, faut prendre le temps. Elle n'est pas encore terminée, là il y a la saison 13 qui sort. C'est une série policière, alors faut savoir comment les séries policières c'est toute ma vie. C'est une série où on suit le BAU, la Behavior Analysis Unit, donc l'unité d'analyse du comportement. C'est une équipe qui poursuit et qui arrête les tueurs en série en analysant justement leur comportement, avec la victimologie, le comportement, si c'est par rapport à leur enfance. Ça nous apprend plein de trucs au fur et à mesure des épisodes, sur quoi ils parlent et tout. On s'attache hyper beaucoup aux personnages, moi franchement tous les personnages c'est mes amours. Il y a certains épisodes qui tournent autour des personnages, du coup on les connaît de mieux en mieux et on s'attache de plus en plus. Mon personnage préféré c'est le chef de l'équipe, c'est Hotchner, c'est depuis toujours. Le fait qu'en fait il est pas très câlin, il sourit pas beaucoup et tout, mais il est hyper attachant, c'est abusé. Et les épisodes qui sont consacrés à ce personnage, mais my god, c'est un retourneur de cerveau là. Ouh, ok. Ça vaut le coup de la regarder depuis le début jusqu'à la fin, elle est génialissime. C'est très long, il y a presque 300 épisodes, mais elle est pépite. La deuxième série dont je voulais vous parler c'est Limitless. C'est par rapport à un film Limitless qui est sorti en 2011 je crois. La série est sortie en 2015 pour en gros je crois que c'était développer un peu plus le film. C'est trop triste parce qu'elle a qu'une saison, ils l'ont arrêté. Stop, net, précis. No. C'est une série policière. Comme presque toutes les séries que je vais vous présenter dans cette vidéo, voilà. Ce qui arrive c'est que le personnage principal va prendre une drogue qui s'appelle NZT et cette drogue permet de multiplier par je ne sais pas combien toutes les capacités du cerveau humain en fait. Ce qui fait qu'il est super intelligent, il se souvient de tout, il sait tout faire, il cherche tout. Il lit en 2 secondes et demie un livre de 500 pages. Ce qui fait qu'il va aider la police à résoudre des enquêtes en prenant une pilule par jour. Donc une pilule ça dure 12 heures. Ce que j'aime bien dans cette série c'est que c'est une série policière mais le personnage principal donc Brian Finch il est trop drôle, c'est hilarant en fait. Et ce qui fait que ça adoucit un peu la série, que c'est pas trop meurtre, crime. Je suis trop triste parce que franchement elle était hyper bien et elle avait la capacité d'être encore meilleure, mais bon, ils l'ont arrêté. La troisième série dont je voulais vous parler, c'est Rosewood. Elle est passée il y a pas très longtemps sur M6. J'ai trop accroché à cette série, genre j'adore. Cette série date de 2015, elle parle d'un médecin légiste, Beaumont Rosewood Jr. à un laboratoire privé à Miami. Et il se retrouve malencontreusement à devoir aider la police de Miami à enquêter sur une affaire. Il rencontre la fameuse Annalise Villa qui va chambouler toute sa vie. C'est une série policière banale je dirais, mais ce que j'aime bien c'est qu'on voit le côté du médecin légiste. Du coup on a un peu plus de ce côté et pas seulement les enquêteurs. Il est hilarant, hein, il est trop drôle, il est vraiment sûr de lui, arrogant comme je ne sais pas quoi, mais d'un côté drôle en fait, pas d'un côté insupportable. On voit qu'il y a une tension au début de la série entre lui et Villa. On va voir que ça va s'améliorer au fur et à mesure de la série. Et aussi le côté très humain parce que il a une sœur qui est lesbienne et qui est fiancée avec
une fille dont les parents n'acceptent pas l'orientation sexuelle. Sa mère qui est tout le temps là parce que faut savoir que Rosie a une maladie au cœur qui fait qu'il peut en fait arrêter de vivre d'un soir à l'autre. Mon personnage préféré c'est Via. C'est la principale mais franchement j'adore. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas encore fini la saison 1, il y en a 2 et ça s'est arrêté. Donc on verra si je vais être dégoûtée à la fin de la saison 2. La 4ème série dont je voulais vous parler, c'est la seule qui n'est pas policière mais c'est un peu dans le même style. C'est Ghost Whisperer qui est sortie en 2005 et elle s'est terminée en 2010. Il y a 5 saisons d'une vingtaine d'épisodes aussi. Ça parle de Melinda Gordon qui en fait a des dons depuis toute petite et c'est qu'elle peut voir les morts qui ne sont pas encore passés dans la lumière. En gros, quand les gens meurent mais qu'ils n'ont pas fini leur travail entre guillemets sur Terre, ils ne passent pas de l'autre côté comme on dit et elle en fait elle les voit et elle va les aider justement à résoudre leurs soucis et à les faire entrer dans la lumière. Et au fur et à mesure de la série il va y avoir des soucis parce qu'il y aura le bail des lumières, le bail des ombres, il y aura des fantômes qui vont vouloir l'empêcher, il y a des fantômes qui vont être horribles avec elle et des fantômes qui vont être trop gentils avec elle. Il y a des épisodes qui font peur quand même, je veux pas dire le contraire, mais franchement c'est largement supportable. Je me rappelle que quand j'étais toute petite dans la rue je faisais semblant que je parlais à des fantômes pour faire comme elle. Mais c'était pas vrai. Mon personnage préféré c'est Jim, son mari. C'est sûrement dû à sa beauté. C'est un personnage adorable, franchement, qui a le cœur sur la main comme on dit, qui est hyper gentil, hyper drôle. Ils sont parfaits, ça fout le seum, c'est génial. Voilà. Et 5ème et dernière série dont je voulais vous parler, c'est pas vraiment une série policière mais c'est dans le même genre. C'est la série How to Get Away with Murder. La série est sortie en 2014-2015. Sur la 4ème saison, ça raconte l'histoire de Annalise Keating qui est une prof de droit et elle a un cabinet d'avocats à son nom. Et chaque année elle choisit 4 de ses élèves à travailler avec elle pour justement défendre de réels cas, de réelles personnes. Mais ça tourne au vinaigre parce que dès le premier épisode, ces 4 jeunes personnes vont être impliquées dans un meurtre. Le style de cette série c'est que le premier épisode de chaque saison, vous avez une partie dans le présent où tout se passe normal. Et à la fin de chaque épisode, vous avez un bout dans le futur, donc 2 semaines après, 2 mois après. Et au fur et à mesure des épisodes, on en apprend un peu plus sur ce qui s'est passé dans le futur, donc après, pour découvrir qui c'est qui a tué la personne qui est morte. Vous regardez, et du premier au dernier épisode de chaque saison, mais vous ne comprenez rien. Mon personnage préféré au début de la série c'était Connor, mais maintenant il m'énerve. Il est devenu chiant. Du coup maintenant j'ai plus de personnage préféré. Tous les personnages ont un côté bien, mais un côté chiant et genre relou de fou. Donc voilà tout le monde, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je sais que je suis pas du tout douée pour résumer les séries ou résumer les films, etc. Je sais pas du tout donner envie à la personne de regarder, mais franchement regardez ces séries. Même juste les premiers épisodes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi ce que vous pensez des séries que j'ai présentées et aussi s'il y a d'autres séries que vous me conseillez de regarder. J'irai bien sûr lire tous vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux sociaux et ma chaîne forcément en cliquant juste en bas. Voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.